Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Geta Robo. Geta, de l'anglais, to get, got. Geta, c'est plus ou moins qui a, qui obtient. Le robot qui obtient. Bon, ça veut pas dire grand-chose au final. C'est juste un nom qui sonne cool, comme Walkman ou Game Boy. Et ouais. D'ailleurs, si tu cherches un pseudo stylé, contacte-moi, j'en ai plein dans ce genre-là. Le monde va mal. Bon, comme maintenant tu vas me dire. Alors ouais, sauf que là, t'as une race animale ancestrale, les reptiliens, qui se planquent dans les profondeurs de la Terre depuis la préhistoire. C'est des sortes de dinosaures ayant mis en place une technologie assez avancée. Et aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais de nos jours quoi, ils décident de refaire surface. Et par la même occasion, buter tous les terriens qui leur ont piqué leur place. Heureusement, le professeur Sao Tomé sentait l'invasion proche. Il a alors pas mal bossé avec une nouvelle énergie, les rayons Geta. Et comme on est au Japon, on aime bien aussi fabriquer des robots géants. Il a donc donné naissance au Geta Robot, un énorme robot pilotable. Mais la particularité de ce robot, c'est qu'il est en 3 parties. Il faut donc 3 humains pour animer le Geta Robot. Mais le temps presse. Dépêchez-vous, professeur Sao Tomé! Vous devez trouver 3 êtres exceptionnels pour vaincre les reptiliens! La Terre est en danger! Ça va? J'étais crédible? C'était pas un petit peu too much? Alors, concernant l'aspect visuel de ce titre, on est face à un manga vintage de chez Vintage, datant de 74. Plus vieux que moi! Déjà, petite particularité, tu verras que certains chapitres n'ont pas le même style. Ouais, Ishikawa, le dessinateur, a redessiné certaines parties ultérieurement avec un style plus mature. Mais globalement, on est face à un trait à l'ancienne, bien roots et très dynamique. Parfois même un peu trop, avec pas mal de surexpression. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec certains regards qui sont... Comment dire en restant poli Ah oui, avec certains regards qui partent en couille. Ouais, c'est ça. Hormis ça, j'ai trouvé le trait bien équilibré et agréable avec un habile mélange entre violence dark et mecha. Pas si mecha que ça finalement, ouais. C'est du Super Roboto, mais on y reviendra. Le design des reptiliens est lui aussi cohérent et apporte bien à l'ambiance globale de ce titre, tout comme les trames qui glauquifient et sombrifient bien le truc. Ouais, je te rappelle, Mangado c'est l'émission numéro 1 sur l'actu manga, mais c'est aussi le summum dans la création de mots merdiques. Te voilà informé. Pour les décors, j'ai bien apprécié leur variété. Jungle, ville, centre de recherche, école. Les arrière-plans plantent assez bien les différents lieux de l'action. Pour ce qui est du découpage, il va super bien avec le reste puisqu'il est, lui aussi, riche et dynamique. Et avec des grosses cases, des cases qui s'enchevêtrent, pas facile à dire, des découpes en diago, des grosses cases, je l'ai déjà dit, des pleines pages et des doubles pages. T'as également un bel apport des zonos et surtout des traits de mouvement. Et même si les compos sont simples, les valeurs de plan diversifiées amplifient encore l'énergie de ce manga. Ce Geta Robo, on le doit à l'éditeur Isan Manga, spécialisé dans les licences vintage et dans les ouvrages deluxe. La finition est juste magnifique avec sa cover sur fond noir, son vernis sélectif argenté, son signaire. Et j'ai aussi apprécié le travail sur l'articulation graphique des 3 couvertures. Et même si j'ai vu ça et là des mini boulettes orthographiques et de lettrage, ces volumes sont hyper agréables à feuilleter en grand format. Attention cependant, on est sur un tirage limité, donc méfie-toi des ruptures de stock. Ah oui, dernière chose, Isan Manga a choisi d'écrire robot R-O-B-O-T, sans la faute d'orthographe initiale des japonais qui écrivaient robot sans le T. Et ouais, en France, on est pointu avec l'orthographe des mots. Bon, ce titre a une paternité un peu particulière, ouais. Car même si tu verras bien entendu le nom de Nagaigo associé à ce manga, il faut également savoir que Geta Robo a un deuxième papa, Ishikawa Ken. Rapidos, si tu connais pas Nagaigo, Go Nagai, retiens simplement que c'est l'un des mangaka les plus révolutionnaires de la vieille génération. Ah la photo là. Ouais, Nagai et moi on est des vieux potes, donc cherche pas, hein. J'ai des relations. Sinon, on lui doit bien entendu la licence phare en France Goldorak, Grendaisa en VO. Mais c'est surtout lui qui est à l'origine d'Arenchi Gakuen, de Devilman, ainsi que de Mazinga Zeto et de Kati Hani. Autant de titres ayant bouleversé les codes du manga à leur époque.
Nagai était très ami avec son fidèle assistant, Ishikawa Ken. Et sur Getarobo, c'est Ishikawa qui dessine et qui a également pas mal œuvré au scénario avec Nagaigo. Et pour revenir vite fait sur l'impact qu'a pu avoir cette licence, sache qu'il s'agit tout simplement du premier manga avec un robot en plusieurs parties qui s'imbrique. Je sais, dit comme ça semble pas foufou, mais faut vraiment faire l'effort de s'imaginer au milieu des années 70. Les Super Roboto de Nagaigo, c'est-à-dire des robots gigantesques, dotés de pouvoirs extraordinaires et pas scientifiques pour un sou, avaient débarqué via le cultissime Mazinger Z. Même si certains évoqueront tout de même Tetsuji Niju Hachigo de Yokoyama Mitsuteru, débarqué en 56, mais lui, c'était un robot télécommandé, pas piloté de l'intérieur. Et donc, quelques années plus tard, Nagai amenait un nouveau concept en permettant la fusion de plusieurs vaisseaux en un seul gros robot. Sans ça, il n'y aurait peut-être jamais eu toute cette vague de robots géants dans les Sentai, comme dans Bioman ou Power Rangers. Alors tu t'en fous peut-être, mais moi je trouve ça important de pouvoir voir comme ça les mangas fondateurs qui ont apporté des éléments nouveaux. Et comme Getarobo a bien fonctionné au Japon, il y a également eu pas mal de suites, de spin-offs et d'adaptations en manga et en anime, comme Getarobo J par exemple. Et même si ce manga accuse sérieusement ses presque 50 ans et que ça reste basiquement une attaque de monstres qui veulent détruire notre planète, j'ai vraiment bien apprécié l'ambiance, à la fois méca et glauque. La narration est bien fluide avec l'arrivée des ennemis et la présentation des héros. C'est pas trop linéaire justement, comme c'est souvent le cas dans ce type de manga. Tu sens bien l'évolution des héros qui passent de bad guy à sauveur de l'humanité. Tu auras également droit à une petite amourette avec la fille du docteur et le héros. Classique, mais si on ne l'avait pas eu, on serait resté sur notre faim. Et comme le tout est servi avec de l'action non-stop, des super attaques, des transformations, et puis sans vouloir jouer à l'analyste à 2 balles, tu sens tout de même Nagaigo déjà bien préoccupé par l'avenir incertain de l'humanité. Ouais, depuis quelques années, l'homme a bien foutu la merde sur la planète qu'il occupe. Faudrait avoir des œillères pour pas s'en rendre compte. Et, à un moment donné, il y aura, oblige, the price to pay. Bon, je pense pas que ce seront des reptiliens qui viendront nous défoncer la gueule, mais voilà, la Terre et ses origines reprendront le dessus tôt ou tard. C'est un peu ça le message de Nagai dans un bon paquet de ses mangas. Au final, je trouve quand même le rendu très plaisant, pour peu qu'on fasse fi d'un développement scénaristique prononcé. Un must-have pour tous les fans de Nagaigo, d'action, sans prise de tête, et aussi de Super Roboto. Et pour agrémenter ta culture, va te nagaifier avec Mazinger Z, qui est le premier Super Roboto de Mr. Nagaigo. Moins connu que Goldorak en France, c'est un titre archi-culte au Japon et à travers le monde. Sinon, mon titre préféré de Nagaigo reste sans conteste Devilman. Manga bien sombre où les démons ressurgissent des entrailles de la Terre pour foutre un bordel monstre. Et puis pour finir, bon, c'est pas encore sorti, mais sache qu'à l'occasion de Japan Expo 2019, Karim Talbi, le patron d'Isan Manga, a mis en place une exposition rendant hommage à la carrière de Nagaigo. Et si tout va bien, d'ici novembre 2019, devrait sortir un ouvrage papier consacré au mangaka. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Getarobo. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Oh, je sais pas vous les gars, mais j'ai vraiment l'impression qu'on progresse niveau cosplay. Vous trouvez pas, non?